Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaitais attirer votre attention sur la mutualisation des antennes relais de téléphonie entre opérateurs. L'installation de ces infrastructures de grande hauteur est aujourd'hui une équation difficile à résoudre pour les maires. Ils sont bien souvent tenus pour responsables de la pollution visuelle qu'elles engendrent sur leur territoire. Et parfois même, ils sont la cible de la colère des riverains. Les opérateurs de téléphonie multiplient malgré tout les demandes d'installation, chacun voulant sa propre antenne relais, telle que prévue par le droit en vigueur. Cela donne lieu à une prolifération malheureuse dont les freins urbanistiques concernent peu de territoires. Je pense évidemment aux sites classés ou au périmètre autour de monuments historiques. Une majorité de nos concitoyens devra donc se résoudre, tôt ou tard, à subir ces dégradations de leur environnement et de leur paysage. Il serait pourtant possible d'y remédier en mutualisant entre opérateurs les antennes relais, solution déjà existante mais dont le recours est peu systématique. Madame la Ministre, envisagez-vous des mesures et lesquelles pour rendre cette mutualisation plus contraignante, dès lors évidemment que cela est possible et n'affecte pas la qualité du réseau? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice de Cidrac. Nous avons conscience qu'il peut y avoir une exaspération sur la multiplicité d'antennes dans certaines zones des territoires. Les politiques publiques mises en place, notamment le New Deal mobile, sont des réponses à un manque de couverture criant pour nos concitoyens. L'État ne fait donc que combler un manquement des opérateurs qui n'ont pas vocation à s'y implanter par manque de rendement. Chaque opérateur a une couverture du réseau qui lui est propre, qui ne coïncide pas toujours avec celle de leurs concurrents. C'est aussi la concurrence par les infrastructures qui permet aux opérateurs de se différencier, notamment en matière de qualité de couverture et donc de qualité de service. Dans le cas du New Deal mobile et du dispositif de couverture ciblée, les opérateurs ont l'obligation de mutualiser leurs pylônes et les installations actives lorsqu'ils sont 4 sur la zone. Par ailleurs, l'arrivée des towercos favorise la mutualisation puisque ces derniers, dans un souci de rentabilité de leur modèle financier, ont intérêt à avoir le maximum d'opérateurs sur leurs antennes. D'autres obligations légales sont déjà en application, comme l'obligation en zone de montagne ou encore dans le cadre du déploiement 5G en zone peu dense. La proposition de loi du sénateur Patrick Chaize, et notamment son article 30, oblige les opérateurs à justifier auprès du maire du choix de ne pas recourir à une solution de partage de sites ou de pylônes. L'Arcep doit également indiquer dans son rapport l'état précis de partage des sites mobiles. Avant toute implantation d'antenne, un temps de dialogue via le dépôt des dossiers d'information au maire est requis. Je le redis, rien n'est fait à l'encontre des décisions du maire et sans concertation locale. Je pense que c'est sur le sujet de la concertation et de la transparence d'information que nous devons possiblement améliorer le dispositif. Je vous remercie, Madame la sénatrice de Cidrac.